الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. Ce soir, nous sommes le 8e, ou bien la 8e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1435, ce qui correspond au jeudi 9 janvier de l'année 2014. Et nous allons commencer l'étude d'un grand livre, l'étude d'un livre qui concerne le sujet le plus important, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, vous le connaissez tous, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi rahimahullah ta'ala, qui est né en 1115 après l'Hégire et décédé en 1206 à Al-Uyayna. Après avoir révisé l'Usul al-Thalatha, étudié al-Qa'id al-Arba'a, les savants ont pour habitude de passer à l'étude de ce grand livre, dont le titre est Kitab al-Tawhid, alladhi wa haqqullahi ala al-abid, plus communément appelé Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid, de l'unicité. Et ce qui est voulu par l'unicité ici, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit, on commence ce livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé ce livre par la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Et cela pour plusieurs sagesses. Parmi celles-ci, pour prendre exemple sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier commence par la basmala. Et l'ensemble des sourates du Coran également, excepté la sourate numéro 9. Il commence par la basmala également pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans plusieurs hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par la basmala. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une lettre à Hiraql. Et comme dans le hadith de Al-Bara radiallahu anhu, lors du pacte conclu entre les musulmans et Quraysh. Dans tous ses écrits, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dicter la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. L'auteur commence par la basmala également pour rechercher l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce grand livre et ce grand prêche qu'il entreprend. Car le bas dans Bismillah, les savants le nomment Ba'u al-isti'ana, le bas de la demande d'aide. Il recherche à travers cela la bénédiction dans son œuvre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et personne ne peut réussir dans ce qu'il entreprend, si ce n'est avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit que c'est l'habitude des écrivains que de commencer par la basmala. Et l'imam al-Nawawi nous dit que c'est une sunnah. Donc lorsqu'une chose a une importance, on commence par la basmala, que ce soit un contrat ou autre. Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. La plupart des versions du livre sont ainsi. C'est-à-dire qu'il y a la basmala, ensuite le titre, puis wa qawluhu ta'ala ou wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mais dans une nusra, dans une version, il y a ensuite alhamdulillah wa usalli wa usallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Et le petit-fils de l'auteur, celui qui a écrit Fath al-Majid, rahimahullah, nous dit qu'il a eu une version avec l'écriture du shir, de l'auteur, où il y avait, en plus donc de la basmala, alhamdallah, et ensuite la prière sur le prophète sallam, ses suiveurs et ses compagnons. L'auteur dans ce livre, rahimahullah ta'ala,
nous enseigne al-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi, comme on le verra incha'Allah ta'ala, nous avons été créés. Il nous explique al-tawhid, comment le concrétiser, comment le parfaire et avoir le meilleur degré dans cela. Mais il nous explique aussi son contraire afin de pouvoir nous en préserver. Il nous explique ce qu'est al-shirk, la partie qui annule l'islam de la personne et son unicité, et la partie qui diminue l'islam de la personne et l'unicité. Donc, l'auteur a réuni ce livre et l'a divisé en chapitres. Et il y a 66 chapitres, et d'autres parmi les savants disent 67 chapitres. Et cette divergence est due à l'introduction, du moins ce qu'ont jugé certains savants comme étant l'introduction du livre. Et d'autres ont dit non, c'est le premier chapitre. D'où la divergence. Certains disent 66 chapitres, et d'autres disent 67 chapitres. Manhaj al-Ta'lif, la méthodologie entreprise par l'auteur dans ce livre. Les savants disent هذا كتاب بديع الوضع عظيم النفع. Les savants nous enseignent que ce livre a été écrit de la meilleure façon, d'une manière très sage, et qui nous montre minutieusement la profondeur de la science de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Dans ce livre, il a cité al-tawhid, les trois formes de tawhid, al-rububiyyah, al-uluhiyyah, al-asma, al-sifat, qu'on détaillera, incha'Allah. Mais il s'est concentré bien plus sur tawhid al-uluhiyyah, pour plusieurs raisons. Notamment que c'est le point dans lequel il y a le plus de manquements. Deuxièmement, les savants ont beaucoup écrit dans les deux autres parties du tawhid. Dans les deux autres parties du tawhid, il y a de nombreux ouvrages. Mais dans tawhid al-uluhiyyah, personne n'avait écrit un livre comme celui-ci, ordonné comme le sien, traitant d'une manière aussi complète du tawhid. Au point où les savants ont dit, personne n'avait écrit un livre comme le sien. Et on ne pense pas que quelqu'un viendra avec un livre meilleur que le sien par la suite. Et les savants de ce domaine, la science de la croyance et du tawhid, sont unanimes pour dire que c'est le meilleur livre qui a été écrit par un homme dans le domaine de tawhid al-uluhiyyah. Dans son livre, il cite at-tarjamah, le titre, l'intitulé de son chapitre, puis il fait suivre cela de quelques versets, puis de quelques ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de paroles de athar, de textes des compagnons ou de pieux prédécesseurs. Après cela, il cite les masaïl, des points à tirer des textes cités dans ce chapitre. Il y a dans le livre plus de 500 hadiths, 520 hadiths. À peu près la moitié sont dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam Muslim, ou dans l'un des deux. Et la plupart, si ce n'est l'ensemble, sont dans Kutub al-Sitta, dans les 6 bases de livres, 6 recueils de hadiths. Il y a quelques hadiths qui ont été jugés faibles par les savants du hadith. Mais il n'y a pas de hadith mawdou' inventé, ni de hadith sur lequel l'ensemble des savants sont d'accord pour dire qu'il est faible. Et ces quelques hadiths qui sont faibles ont pour beaucoup d'entre eux d'autres hadiths qui viennent témoigner de la véracité des propos cités dans ce hadith. Ou ce qui est cité dans ce hadith est venu dans d'autres hadiths authentiques. Cela nous montre la science du cheikh dans le domaine du hadith. Car le cheikh avait de la science dans de nombreux domaines. Contrairement à ce qu'ont voulu prétendre ses détracteurs. On remarque que l'auteur, rahimahullah, a cité al-basmala, puis directement le verset. Et l'habitude des savants et des écrivains est de mettre avant cela une introduction dans laquelle ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ce livre et leur méthodologie utilisée dans ce livre. Alors que l'auteur ici a dit directement wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pourquoi est-ce que l'auteur s'est comporté ainsi? Certains savants ont expliqué cela à l'image de Salih al-Sheikh hafidahullah ta'ala en disant هذا التوحيد
الذي بينه الشيخ في هذا الكتاب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا أحسن من كلام الله في بيان التوحيد. Cheikh Saleh, hafidhahullah ta'ala, nous dit التوحيد, l'unicité, que l'auteur va nous expliquer dans son livre, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de meilleure parole que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'y a pas plus à même pour nous expliquer التوحيد qui est le droit d'Allah qu'Allah lui-même tabaraka wa ta'ala, dans sa meilleure parole qui est le Coran. Qui est le Coran. Donc, l'auteur n'a pas voulu mettre d'espace entre le tawhid qui est le droit d'Allah et la parole d'Allah qui vient nous expliquer son tawhid. Donc il nous a cité directement la parole d'Allah Azza wa Jal, car cela fait partie du comportement dans le domaine du tawhid que de ne pas devancer Allah tabaraka wa ta'ala. Wadah? Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a le mieux expliqué le tawhid. Alors l'auteur n'a pas voulu mettre une chose entre l'explication du tawhid par Allah et sa parole, ou bien et le tawhid. La meilleure chose qui explique le tawhid, c'est le Coran. Car le tawhid, c'est tawhid Allah. Et Allah est le meilleur à nous enseigner le tawhid. Alors l'auteur a directement cité la parole d'Allah Azza wa Jal, puis les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous rappelle la méthodologie de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son recueil de hadith. Il a mis la basmala, puis le hadith de Omar ibn Khattab, innamal a'malu bin niyyat. Il n'a pas mis d'introduction. Ce qu'on a dit pour le Coran, c'est la même chose ici pour la Sunna. C'est un livre de hadith. Donc, le bon comportement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de ne pas le devancer. C'est un livre de Sunna, donc il a commencé par Sahih al-Sunna, par mettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh nous dit وهذا من لطائف آثار التوحيد في القلب. Et cela, ce comportement qu'a eu l'auteur, rahimahullah ta'ala, est en fait un effet du tawhid dans le cœur du serviteur. Ce comportement, ne pas devancer la parole d'Allah, ne pas devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avoir fait attention à cela, est un effet subtil du tawhid dans le cœur du serviteur. Et on se rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal ici, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, wattaqullah, inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. وفقه المؤلف يظهر في عدة أمور. Et la grande intelligence de l'auteur dans cet épître, dans cet écrit, apparaît dans plusieurs choses. Cela apparaît dans le titre de ces chapitres, tout comme cela l'était pour l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Cela apparaît dans le choix des versets, ensuite qu'il met sous ces chapitres, et dans le choix des ahadiths. Il nous cite les versets et les ahadiths, indiquant le mieux ce qu'il veut nous faire comprendre dans ce titre. Donc il est très précis dans le choix de ces versets et de ces ahadiths, comme on le verra. Puis, les masaïl qu'il a cités, la science qu'il a tirée des versets et des hadiths. Les savants ont grandement fait les éloges et longuement fait les éloges de ce livre, tout comme ils ont fait les éloges de ce grand savant, rahimahullah ta'ala. Et parmi ceux qui nous montrent l'importance de ce livre, la grandeur de ce livre, après ces éloges, c'est les nombreuses explications qu'il y a. Nombreux sont les savants qui ont expliqué ce livre. Et le premier sharh est le sharh de son petit-fils. Le premier sharh de Kitab al-Tawhid est le sharh de son petit-fils, Sulayman ibn Abdillah. Sulayman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui est connu sous le nom de At-Taysir, Taysir al-Aziz al-Hamid. Ce dernier est décédé en l'an 1233, après la Hijra. Il est décédé avant d'avoir fini l'explication de ce livre. Il lui restait alors 7 chapitres. Il s'est arrêté au chapitre Bab Ma Ja'a fi Munkir al-Qadar, le chapitre de ceux qui ont rejeté le destin. Ensuite, il y a eu de nombreuses explications. Et le plus répandu est le sharh d'un autre de ses petits-fils, qui est donc le cousin de Sulayman, Cette explication se nomme Fath al-Majid. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce livre
soit répandu et soit très connu. Donc Abdurrahman ibn Hassan, qui est un autre petit-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a pris At-Taysir, le livre de son cousin, il l'a complété et l'a amélioré. Et ce dernier est décédé bien après, en l'an 1285. Il y a eu de nombreuses explications, comme l'explication de Cheikh Ahmed Atiq, comme l'explication de Cheikh As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, qawl As-Sadid, Hashiyatu Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah, qui est décédé en 1329. Et de nos jours, il y a des shuruhat très répandus, comme le Sharh d'Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, Al-Qawl al-Mufid, comme I'anatul Mustafid, de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, comme At-Tamhid, de Cheikh Salih al-Sheikh, et d'autres. On voit que nombreux, très nombreux sont les savants qui ont fait la lecture de ce livre, l'explication de ce livre, ou bien des annotations sur ce livre. Tout cela pour vous dire quoi, chers frères? Que les savants ont donné énormément d'importance à ce livre. Et nous sommes derrière nos savants. Et on marche sur les pas de nos savants. Et ce que l'islam a considéré comme étant important, les savants l'ont considéré comme étant important, nous devons donc de considérer cela comme ayant la plus grande importance. Cheikh As-Sindi, hafidahullah ta'ala, un cheikh de Médine, nous dit même qu'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, expliquait ce livre parfois, on lui lisait ce livre parfois plus d'une fois par semaine. Subhanallah. Plus d'une fois par semaine, il donnait énormément d'importance. Et lorsqu'il le finissait, il le recommençait. Et au jour d'aujourd'hui, sur Salah al-Fawzan, on nous transmet, on nous informe qu'il enseigne ce livre. Et lorsqu'il finit ce livre, il le recommence. Lorsqu'il finit ce livre, il le recommence. Tout cela pour valoriser et donner la plus grande considération au tawhid. Et l'auteur lui-même, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, avait cette qualité, cette motivation quant à la propagation du tawhid, à la considération du tawhid. Il enseignait sans cesse le tawhid, le matin, le soir. Au point où certains de ses élèves, un jour, lui ont dit: Ya Shaykhana, al-tawhid, qad fahimnah. Al-tawhid, on l'a compris. Tellement il le répétait, le répétait. Puis ils lui ont dit: si on passait à une autre science. Le cheikh leur a dit: on verra une parole semblable. Et un jour, il leur a dit, ou les a tenus informés d'une grande désobéissance qui a été commise dans tel endroit. Qu'un homme a commis l'adultère avec sa mère et qu'il faudra donc vérifier cela. Les gens disent: A'oudhu billah. Quel grave péché. Plus tard, il leur a transmis un autre péché qui a eu lieu, lequel un poulet a été égorgé pour autre qu'Allah. Alors ils ont dit: A'oudhu billah. Mais leur réaction n'a pas été aussi ardente et vive que la réaction qu'ils ont eue lorsqu'ils ont entendu qu'un homme a commis l'adultère avec sa propre mère. Alors, il leur a rappelé le tawhid et leur a montré que le shirk est pire que le péché de commettre l'adultère, fût-ce même avec al-mahari. Puis il leur a dit: vous n'avez donc toujours pas compris le tawhid. Et a recommencé l'enseignement du tawhid. Si cela était valable pour les élèves de ce grand imam, que dire alors pour nous? Nous devons sans cesse nous rappeler le tawhid. Et si quelqu'un demande jusqu'à quand, on lui dira: jusqu'à ce que tu aies posé tes deux pieds fi jannatillah, jusqu'à ce que tu sois entré au paradis. Car même dans ta tombe, tu seras encore éprouvé avec le tawhid. Tu seras questionné sur le tawhid. Donc on ne faiblit pas, on reste ferme sur cette voie, on se cramponne au Coran, à la Sunnah, à la voie des pieux prédécesseurs, on étudie le tawhid, et cette étude ne finit pas, incha'Allah ta'ala. Fasbiru wa sabiru. Donc soyez endurants, et que la longueur de l'étude du livre ne nous décourage pas, car certes le chemin est long, mais le but c'est de rester ferme sur ce chemin, de ne pas s'égarer. Et qui sait si on restera vivant jusqu'à la fin du livre. Mais ce qui compte, c'est de mourir sur التوحيد. Sur التوحيد. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في دراسة هذا الكتاب وفي تدريسه وأن ييسر لنا
الصبر والاحتساب. التوحيد لفظ شرعي. التوحيد لفظ شرعي. Sachez, chers frères, que ce mot-là, التوحيد, l'unicité, est un mot qui est un mot religieux. Ce n'est pas un mot que les savants ont amené ou inventé, mais c'est un mot qui a été cité littéralement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses dérivés ont été cités dans plusieurs versets du Coran. Et on n'aurait pas pensé que viendrait une époque où on se retrouverait dans le besoin de détailler ce point-là. Car des ignorants, si on pense du bien, d'eux, ou des gens qui servent, qui veulent égarer la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on juge selon ce qu'on voit, essayent de distraire les gens du tawhid, de ce mot et de son étude, en disant que ce mot-là que vous répétez sans cesse n'est même pas cité dans les textes. Ce mot-là que vous citez dans les textes, jusqu'à quand vous allez en parler? Et ce genre de paroles, pire les unes que les autres. Alhamdulillah, cette ambiguïté a été réfutée par les savants il y a de cela un grand moment. Et moi-même, lorsqu'Allah Azza wa Jal m'a facilité l'étude de ce livre, notre enseignant, Hafidahullah Ta'ala, nous avait cité des preuves. Mais subhanallah, ces preuves ont été utiles, ou bien cette science m'a servi il y a de cela que quelques mois, ou quelques semaines. Car jamais on a rencontré quelqu'un qui nous a dit que ce mot-là n'existait pas. Donc on n'a pas eu la nécessité de démontrer cela. Et voilà qu'on trouve parmi les personnes, sur la langue de personnes, s'affiliant à la prédication, quelles sont ces paroles? Et que ce mot-là n'est pas un mot qui a été cité dans les textes. Wallahu musta'an. Et il y a un frère, jazahullahu khayran, qui a réfuté cette ambiguïté, qui se nomme, si mes souvenirs sont bons, Abdurrahman, wafaqahullah, wa farihtu farahan shadidan lamma qara'tu risalata. Et je me suis réjoui lorsque j'ai trouvé ses écrits, sa jalousie pour l'unicité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, fas'allah an yajziyahu khayran. Dans la sunna, dans Sahih Muslim, le recueil de l'imam Muslim, selon Jabir, on trouve le mot at-tawhid في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال جابر فأهل بالتوحيد. Il s'est mis en état de sacralisation par la formulation du tawhid. فأهل بالتوحيد. Ce mot est donc venu dans Sahih Muslim. Quelle est la formulation du tawhid? التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخرج الإمام الترمذي أيضا في جامعه. الإمام الترمذي également nous cite un hadith de Jabir رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit une parole dans laquelle il y a le mot التوحيد. يعذب ناس من أهل التوحيد في النار. يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que des gens seront, ou bien que des gens de l'unicité, des gens du tawhid, seront châtiés en enfer. Jusqu'à carboniser. Puis ils seront rattrapés par une miséricorde. Ils sortiront donc du feu de l'enfer au point d'être ramenés aux portes du paradis. L'imam al-Tirmidhi nous dit hadithun hasanun sahih. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit hadha hadithun sahih. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dans son musnad nous cite un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné. Donc, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة وأن عمرو
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد donc ماذا des gens dans la jahiliya ou plutôt je vais lire les points en arabe puis je les traduirai ou plutôt je prendrai la traduction du frère Jazallahu khayr. وأخرج أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترك بشيء عظيمين سمينين أقرنين أملحين قال فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أي أحمد رحمه الله في مسنده عن النبي طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فلما حضر قال لأهله انظروا إذا أنا مت الحديث. وفي نهاية الحديث فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. Donc dans ces hadiths on trouve le mot tawhid prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les dérivés de ce mot ont été cités dans le Coran également. Mais on commence par les hadiths. Donc dans le recueil de l'imam Muslim, dans le long hadith sur la description du hadith, le hadith Jabir, et le messager d'Allah est parmi nous, et le Coran descend sur lui, et il en connaît l'explication. Et il n'en a pas appliqué un seul enseignement sans que nous l'appliquions. Il rentrera alors en état de sacralisation par la formulation ou par la formule du tawhid. Dans un second hadith, hadith de l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des gens parmi les adeptes du tawhid seront châtiés en enfer jusqu'à ce qu'elles soient comme carbonisées. Puis la miséricorde les attendra. Elles en sortiront et seront poussées aux portes du paradis. Dans un autre texte, apporté par l'imam Ahmed, et une chaîne authentifiée par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, d'après Amr ibn al-As, d'après son père, d'après son grand-père, Al-As ibn Wa'il avait fait un serment pendant la période anti-islamique, la période de l'ignorance. Ce serment était de sacrifier 100 chams. Hisham ibn al-As en sacrifia 50 au nom de son père. Et Amr questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des 50 restants. Et il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ton père, s'il avait reconnu at-tawhid, alors le fait que tu jeûnes et que tu fasses des aumônes en sa faveur lui aurait été profitable. Dans le recueil d'Imam Ahmed toujours, hadith de Abu Hurayra, dans lequel Aisha radiallahu anha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour le sacrifice, achetait 2 grands et gros béliers cornus, bigarrés, castrés. Il dit, et il égorgeait un des 2 pour les membres de sa communauté qui reconnaissaient le tawhid, et l'autre pour Mohammed et sa famille, pour lui-même et sa famille. Dans le Musnad de l'imam Ahmed toujours, selon Abu Hurayra, il fut un homme parmi les générations qui vous ont précédé qui n'avait à son actif aucune œuvre de bien si ce n'est le tawhid. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, il dit à sa famille, lorsque je mourrai, brûlez mon corps jusqu'à ce qu'il soit carbonisé, puis réduisez-le en cendres, et enfin éparpillez-le en un jour de vent. Le jour où il mourut, il s'exécutait. Et alors qu'il se trouva empoigné par Allah, Allah lui dit, ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a conduit à faire cela? Il répondit, Allah, ô Seigneur, m'a peur de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah, et c'est par cela qu'il lui pardonna. Alors qu'il n'avait comme œuvre à son actif que le tawhid. Dans le Coran, on trouve des dérivés du mot tawhid. قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. Dit, il est Allah, unique, l'unique, ou bien unique. Dans Surah Al-Isra, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Et quand dans le Coran tu évoques son Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Dans Surah Az-Zumar, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et quand Allah est mentionné seul, wahdah, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dans Surah Ghafir, ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.
Il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. L'imam al-Barawi, rahimahullah ta'ala, nous cite un athar d'Ibn Abbas, dans lequel Ibn Abbas dit Kullu amrin fi kitabillah bil-ibada fa huwa amrun bit-tawhid. À chaque fois qu'on trouve at-tawhid dans le livre d'Allah, l'ordre du tawhid dans le livre d'Allah, ben c'est un ordre de l'unicité d'Allah. On nous ordonne d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le livre Ma'alim al-Tanzil. Et on voit dans des livres de grands savants comme l'imam al-Bukhari, Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid. Donc ce mot est connu chez les pieux prédécesseurs, a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses dérivés sont venus dans le Coran. Dans la parole des compagnons, dans la parole des pieux prédécesseurs, comme l'imam al-Awza'i et d'autres, comme l'imam al-Shafi'i. وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. Et cela suffit pour prouver et démontrer, et pour qu'il ne subsiste plus aucun doute dans nos cœurs quant au fait que le mot tawhid est un mot shar'i. C'est un mot qui a été cité dans les textes religieux. Barakallahu fikum. Donc ne prêtez pas attention à ce genre de paroles. Et quelqu'un qui a des problèmes avec le tawhid, ou quelqu'un dont la poitrine ne se tranquillise pas à l'évocation du tawhid, non seulement on a peur pour lui de l'innovation, mais wallahi on a peur pour lui que son cœur se détourne du tawhid et qu'il finisse avec une mauvaise fin. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق والثبات وحسن الخاتمة. الله المستعان. التوحيد لغة من وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا، واعتقاد وحدانية الشيء. التوحيد dans la langue arabe, c'est le fait de rendre une chose unique dans son état. التوحيد dans la langue arabe, c'est le fait de rendre une chose unique dans son état, ou d'avoir comme croyance qu'une chose est unique dans son état, ou d'avoir comme croyance qu'une chose est unique dans son état. Comme a dit Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, si mes souvenirs sont bons. أما توحيد الله شرعا عرفه العلماء بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به. إفراد الله تعالى بما يختص به. التوحيد dans la langue arabe, التوحيد dans la religion, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre, ou d'avoir la croyance qu'Allah est unique dans ce qui lui est propre. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد se divise en trois parties. الربوبية, la seigneurie. الألوهية, le culte, la divinité. والأسماء والصفات, les noms et les attributs. Donc tu dois reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois choses. Tu dois reconnaître qu'Allah est unique dans sa seigneurie, unique dans la divinité, unique dans ses noms et ses attributs. توحيد الله في ربوبيته إفراد الله في أفعاله في الخلق والرزق أو في الخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, se définit comme étant le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, c'est-à-dire unifier Allah azza wa jal dans ses actes envers ses créatures. Tu dois reconnaître qu'Allah est unique dans ses actes envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Et le seul gérant. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il le fait seul.
Il le fait seul, subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ala lahu al-khalq wal-amr. N'est-ce pas à lui qui est la création et l'ordre? Dans Surat Al-A'raf. Et dans Surat Fatir, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal-ard. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs en dehors d'Allah qui vous donnent votre subsistance des cieux ou de la terre? Et Allah nous dit yudabbiru al-amr. Donc Allah est unique dans ses actions envers ses créatures. Tawhid al-rububiyyah, c'est le fait que tu aies comme croyance que tout ce qu'Allah fait, il le fait seul. C'est le seul créateur. Il n'a pas d'associé dans cela. C'est le seul propriétaire. Il n'a pas d'associé dans cela. Et c'est le seul gérant et administrateur. Il n'a pas d'associé dans cela. Celui qui reconnaît ça et les parties composantes de ces points aura unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Mais est-ce que ce tawhid est suffisant? Est-ce que c'est le tawhid demandé? Le tawhid qui te sauvera du feu de l'enfer et qui te fera entrer au paradis par la miséricorde d'Allah? Non, car Kuffar Quraysh ont reconnu ce tawhid-là, mais il n'est pas suffisant. Celui qui reconnaît tawhid al-rububiyyah يستلزمه أن يأتي بالنوع الثاني من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. Après avoir reconnu qu'Allah Azza wa Jal était unique dans ses actions envers ses créatures, tu te dois maintenant de reconnaître qu'il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration, ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya huwa ifradullah bil-ibada. Tawhid al-uluhiyya, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par nos actes d'adoration. Donc dans Tawhid al-Rububiyyah, on parlait des actions de qui envers qui? D'Allah envers nous. Dans Tawhid al-Uluhiyyah, nous parlons des actions de qui envers qui? Des serviteurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela est clair? Alhamdulillah. Allah nous dit Ala lillahi ad-dinul khalis. Il nous dit également Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wa kadha yaqulu rabbuna wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Allah nous dit, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah, et cela d'un culte exclusif. Il nous dit également, n'est-ce pas, Allah qu'appartient la religion pure. Dans un autre verset, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et on a cité la parole d'Ibn Abbas, qui dit que tout ordre de l'adoration dans le Coran est un ordre du tawhid. Et c'est cela même le sens de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée, si ce n'est Allah. Après cela, tawhid Allah fi asma'i wa sifat, unifier Allah dans ses noms et ses attributs. Wa huwa ithbatu ma athbata Allah li nafsihi fi kitab al-karim aw athbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnah. Wa nafyu ma nafa Allah subhanahu wa ta'ala an nafsihi fi kitab al-karim aw nafa anhu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnah. من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs se concrétise en affirmant tous les noms et attributs qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé dans le Coran à lui-même ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et rejeter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté ou à rejeter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, c'est-à-dire les défauts et les manquements. Tu dois donc affirmer ce qu'Allah a affirmé ou a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rejeter ce qu'Allah a rejeté ou a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu affirmes sans faire ressembler Allah Azza wa Jalla à cette créature, ni altérer le sens. Et tu rejettes ce qui a été rejeté sans rejeter ce qui a été affirmé, ni altérer le sens. Allah nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il nous dit également dans le Coran, Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-les donc avec. Et il nous dit Walahul mathalul a'la. Et à lui appartient les meilleurs attributs. Donc voici la définition du tawhid, ainsi que ces trois parties. Wa ضد التوحيد الشرك. Le contraire du tawhid est le polythéisme. Ces notions que je vous donne vous serviront tout au long du livre. Il vous faut donc
les noter, les comprendre et les mémoriser. Si cela n'a pas déjà été fait, car ceux qui ont assisté à l'Usul Thalatha et les autres cours sont censés avoir depuis longtemps mémorisé cela. Le contraire du tawhid est al-shirk, le polythéisme. Le polythéisme. Ce mot-là, al-shirk, nous indique l'association entre deux choses. Wan-nasib et la part, une part d'une chose. Par exemple, deux personnes s'associent dans un commerce et investissent dans un commerce. Un tel aura 40% des parts et l'autre aura 60% des parts. Voici une association. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'histoire de Moussa que Moussa a demandé à Allah azza wa jal de joindre, d'associer Haroun dans sa mission. Et a dit وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. Associe-le dans ma mission, dans Surat Taha. Ici, c'est le shirk dans la langue arabe. C'est l'association dans la langue arabe. Al-shirk est le fait de donner un égal à Allah dans une chose qui lui est propre. Al-shirk est le fait de donner un égal à Allah dans une chose qui lui est propre. On a vu que ce qui lui était propre était al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma, al-sifat. Donc celui qui prétend qu'il y a un créateur avec Allah aura fait du shirk dans rububiyya. Celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah aura fait du shirk dans quel domaine? Al-uluhiyya. Et celui qui accorde une perfection qu'Allah a à un autre qu'Allah azza wa jal, comme Allah le possède, aura associé Allah azza wa jal dans quoi? Al-asma al-sifat. Dans al-asma al-sifat. Et le polythéisme se divise en deux. Le polythéisme majeur, le grand polythéisme, l'association majeure, wa shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Le polythéisme mineur. Le polythéisme majeur se définit comme ceci. C'est tout polythéisme ayant été cité dans les textes, entraînant l'exclusion de la personne de l'islam. Tout polythéisme qui a été cité dans les textes, ayant pour conséquence l'exclusion de la personne de l'islam. Le polythéisme mineur est tout polythéisme ayant été cité dans les textes, mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne de l'islam. Mais n'ayant pas pour conséquence l'exclusion de la personne de l'islam. Parmi les exemples de polythéisme majeur, le fait de dire qu'il y a d'autres, ou qu'il y a autre qu'Allah azza wa jal pouvant donner la vie et la mort, ou la subsistance. Parmi les exemples de polythéisme majeur, le fait de donner l'adoration à un autre qu'Allah, de prier pour un autre qu'Allah, d'égorger une bête au nom d'un autre qu'Allah ou pour un autre qu'Allah. Le fait d'invoquer des morts, le fait de demander à des morts, ou le fait d'avoir peur d'un autre qu'Allah comme on a peur d'Allah, ou le fait de donner à des choses des noms d'Allah puis de les adorer en dehors d'Allah, comme on fait Kufar Quraysh avec Allah al-Uzza. Le fait de prétendre qu'il y a d'autres divinités méritant l'adoration avec Allah, tout cela fait partie du polythéisme majeur. Parmi les exemples de polythéisme mineur, le fait de jurer par un autre qu'Allah, sans avoir immensifié cet autre comme on immensifie Allah. Le fait de porter une main de Fatima, ou l'œil, ou des talismans, des porte-bonheur, des gris-gris, en ayant comme croyance que ces choses-là sont des causes pour qu'Allah nous aide à atteindre notre but. Cela fait partie du polythéisme mineur, à la base. Al-shirk al-akbar yunafi asl al-tawhid. Le polythéisme majeur annule la base du tawhid et a pour conséquence l'annulation de l'ensemble des actions. A pour conséquence que la personne sort de l'islam. A pour conséquence, si elle meurt sur cela, de s'éterniser en enfer, wal'iyadu billah. C'est le pire péché par lequel Allah azza wa jal fut désobéi. Et il n'y a pas de divergence sur le fait que ce péché n'est pas pardonné si ce n'est avec le repentir. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah nous dit, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu nous donnes des associés, nous annulerons toutes tes œuvres. Dans l'autre verset, et s'ils nous avaient donné des associés, nous aurions annulé ce qu'ils avaient fait. Allah nous dit également,
Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui? En dessous de cela, il pardonne à qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Celui qui meurt en invoquant un autre qu'Allah entre en enfer. Et lorsqu'il fut questionné, Ayyu dhanbin a'zam, quel est le pire péché? Il a répondu: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le pire péché, c'est le fait que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Il nous dit également: Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala ash-shirku billah wa as-sihr. Al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: éloignez-vous des 7 péchés qui causent la perte du serviteur. Il lui fut dit: lesquels, au messager d'Allah? Il répondit: alors, le polythéisme, la sorcellerie. Et il a cité ensuite 5 autres choses. Concernant al-shirk al-asghar, le polythéisme mineur, il a pour conséquence d'annuler l'action commise. Pas toutes les actions, mais l'action commise. Il a pour conséquence de faire diminuer le tawhid de la personne, la foi de la personne, mais sans l'annuler. Sans l'annuler. Parmi les formes de shirk asghar, riya, yasir riya, l'ostentation. Le fait de faire un acte d'adoration puis de l'embellir afin d'avoir les éloges des gens. La personne fait cela pour Allah, mais il embellit son action suite au regard qui se pose sur lui. Donc celui qui fait ça aura annulé son action s'il ne repousse pas cette ostentation. Voici les notions qu'il y avait à connaître avant d'entamer l'explication du livre. Donc demain, après Salat al-Maghrib, Inch'Allah ta'ala, on commencera l'explication du premier verset. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا الأمور كلها ويوفقنا إلى كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع لنا ولكم والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.